C'est toi mon seul soutien, tu es l'unique sauveur. C'est toi mon espérance. Jamais ne m'abandonne, jamais ne me laisse tomber. Jamais ne m'abandonne, il est mon seul appui. Sur qui veux-tu compter? Sur qui veux-tu compter? Tes difficultés, sur qui veux-tu compter? Moi j'ai choisi Jésus. Jamais, 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 jamais ne me laisserai tomber. Jésus. Jésus. Jamais, 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 jamais ne me laisserai tomber. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Soyez bénis. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis. Nous sommes connectés vraiment encore aujourd'hui pour faire cette vidéo à la gloire du roi des rois. Pour la gloire du roi des rois, Jésus-Christ qui est en chemin, Jésus-Christ qui est déjà parmi nous et qui nous demande vraiment de marcher chaque jour dans ses pas. Nous faisons cette vidéo vraiment, frères et sœurs, pour libérer le message. Nous libérons le message vraiment du Seigneur pour nos frères et sœurs dans le monde entier, pour dire à nos frères et sœurs de tenir bon, d'être braves et courageux, de persévérer surtout, à garder la foi, de persévérer dans ce que vous traversez, quel que soit ce que vous traversez, gardez la foi, gardez la constance, la persévérance, et que tout l'âme de Dieu vraiment soit le bouclier autour de vous, dans le nom de Jésus-Christ, pour vous donner la persévérance, courage et force. Gardez la foi et avancez. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Alors nous vous demandons, frères et sœurs, de, malgré tout ce que vous entendez, vous voyez, vous vivez, vous endurez, d'être brave et courageux, de vous redresser, de faire confiance au Seigneur. Celui qui a les derniers mots, c'est Jésus-Christ dans chaque situation. Celui qui a les derniers mots, c'est Jésus-Christ. Il faut lui faire confiance et il faut avancer chaque jour avec sa croix. Alléluia, il est important. Donc aujourd'hui, nous allons lire dans le livre d'Esther, nous allons lire Esther chapitre 4. Esther chapitre 4, le verset, comme c'est 7, vous voyez, mais sinon ce sera au verset où on parle d'Esther. Alléluia. Il y a la prière de Mardoché et juste après, il y a la prière d'Esther, la reine Esther. Après avoir lu le livre d'Esther, nous allons ensuite parcourir le livre de Matthieu parce que le message du Seigneur est dans le livre de Matthieu. Nous allons lire Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10 et Matthieu chapitre 24. Matthieu 10, Matthieu 24. Alors, munissez-vous de votre Bible, de votre livre saint, de vos applis et nous sommes partis. Et pendant ce beau message, nous allons libérer le message du Seigneur parce que nous avons toujours que vraiment encore les témoignages raffut vraiment encore pour fortifier nos frères et sœurs dans la foi, pour fortifier nos frères et sœurs, quel que soit ce que nous traversons, vous traversez, quel que soit ce que vous vivez tous les jours. Le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. La lumière ne peut pas être allumée et cachée sous un boisseau, sous un lit. Voilà, elle est allumée, elle est mise sur une lampadaire, elle éclaire. La vie du prophète aussi, c'est la vie, vraiment que tout ouvert comme un livre. Il n'y a rien qui est caché, il n'y a rien qui peut apparaître après, qui peut avoir un mois sur la vie du prophète ou sur la vie du serviteur, de la servante de Dieu. Donc notre vie, au fait, c'est la vie de Jésus-Christ, alléluia. C'est comme un livre ouvert, alléluia. Donc voilà, nous aurons aussi des témoignages, si ce qui nous traversons aussi en même temps. C'est le témoignage pour la gloire du Seigneur et aussi en même temps demander à nos frères et sœurs qui vivent en ce dernier temps la tribulation un peu partout et qui vivent la persécution un peu partout dans le monde entier, de tenir ferme et d'avancer tous les jours. Il faut avoir toujours cette cuirasse de justice et la ceinture de vérité et faire confiance au Seigneur pour avancer. Alors soyez bénis, nous allons prendre la lecture dans le livre d'Esther. Soyez bénis. Et toi, ami, Jésus t'appelle à te toi. Viens à lui aujourd'hui, Jésus-Christ aime, moi j'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Alléluia, Jésus est la lumière, le chemin. Jésus est la lumière, le chemin, la vérité et la vie. Il dit, tous ceux qui croient en moi, jamais ne mourront, jamais tu ne périras. Cette fois tu tomberas, cette fois tu te relèveras. De tout péripéties, lorsque même le vent souffle, lorsqu'il y a les bourrasques, lorsqu'il y a les tempêtes, il faut s'accrocher à ta foi. Accroche-toi à ce Dieu vivant qui n'a point changé, qui est fidèle. Quel que soit ce que tu vis, Dieu est fidèle. Fais-lui confiance juste. Abandonne-toi à lui complètement. Donne-lui la première place, quel que soit ce que tu vis. Et accroche-toi à ton Dieu suprême et souverain. Son nom est Yahvé Sabaoth. Je suis Elohim El Shaddai. Son nom est Emmanuel, Jésus-Christ le Seigneur, maître de tout, qui est en route.
Alors, préparez-vous, frères et sœurs. Nous répétons plusieurs fois encore que le Seigneur est en route. Le Seigneur vient prendre ses enfants. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Accrochez-vous, accrochez vos ceintures et gardez la foi, quel que soit ce que vous vivez. Faites confiance. Marchez surtout toujours comment le Seigneur a demandé de marcher avec vraiment les commandements du Seigneur. Nous libérons vraiment cette prière et à nos frères, nos sœurs, tous ceux qui vont s'unir vraiment dans cette prière, il faut se rappeler une seule chose. Nous disposons notre cœur, nous disposons notre cœur, nous disposons notre âme. C'est dans l'esprit que nous vivons. C'est pas la foi que nous vivons, nous devons avancer. Nous ne vivons plus selon la chair, mais la chair a été crucifiée afin de pouvoir avancer avec le Seigneur Jésus-Christ chaque jour. Car il est important de renaître. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Il est important de renaître, de se sanctifier et d'avancer tous les jours en faisant confiance au Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Nous allons d'abord prier. Et nous allons prendre la lecture. Éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, nous sommes en ta présence, Maître souverain et suprême, Maître au-dessus de toute domination, au-dessus de toute principauté, au-dessus de tout ce qui existe dans ce monde. Avant que le monde ne fût, tu es, tu étais et tu viens. Nous te donnons louange, gloire, force et puissance. Nous voici dans ta présence, Seigneur. Nous te remercions pour tout ce que tu es. Seigneur, nous supplions ton saint nom, que ton nom puissant nous assiste. Nous prions encore que ton Esprit Saint prenne le contrôle sur tout. Seigneur, étrange tout ce qui n'est pas de toi, ô Jésus. Nous prions dans ton Saint-Nom, démon tout démon, esprit méchant, mauvais, tout ce qui ne confesse pas ton nom. Nous déclarons dans le ciel comme sur la terre qu'il soit lié dans ton nom puissant, Jésus, par des entraves qui ne peut être détruit et jeté en enfer. Au nom de Jésus-Christ, nous le déclarons. Seigneur, nous te remercions, oui, pour la vie de tout un chacun. Nous te remercions pour la constance, la force, la persévérance et toujours, Seigneur, l'amour les uns pour les autres. L'amour de ta parole, elle qui nous nourrit, qui nous sanctifie et nous guide. Nous te remercions pour la force dont tu nous donnes tous les jours, Maître juste et fidèle. Ta justice nous conduit et nous guide chaque jour. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu es. Merci pour les âmes disposées, les cœurs disposés, Seigneur, qui seront bénis. Les âmes disposées, les cœurs disposés en esprit, Seigneur, encore qui vont recevoir ta parole et ton message en ce jour. Nous te bénissons, Jésus. À toi l'honneur, gloire, force et puissance au siècle des siècles. Amen. Nous allons lire dans le nom de Jésus-Christ. Ô mon Seigneur, notre roi, tu es l'unique. Viens à mon secours, car je suis seul. Et n'ai d'autre recours que toi. Et je vais jouer ma vie. J'ai appris dès le berceau, au sein de ma famille, que c'est toi, Seigneur, qui as choisi Israël d'entre tous les peuples, et nos pères parmi tous les ancêtres, pour être ton héritage à jamais. Et tu les as traités comme tu l'as dit, comme tu l'avais dit. Et puis nous avons péché contre toi, et tu nous as livrés aux mains de nos ennemis, pour l'honneur rendu à leur Dieu. Tu es juste, Seigneur. Mais ils ne se sont pas contentés de l'amertume de notre servitude. Ils ont mis leurs mains dans celles de leurs idoles, en vue d'abolir leur est sorti des lèvres, de faire disparaître ton héritage, de clorer les bouches qui te louent, d'éteindre ton temple, d'éteindre ton autel et la gloire de ta maison, et d'ouvrir à la place la bouche des nations, pour la louange des idoles des néants, et pour s'extasier à jamais devant un roi de chair. N'abandonne pas ton sceptre, Seigneur, à ceux qui ne sont pas. Point de sarcasme sur nos ruines. Retourne ce projet contre leur auteur, et du premier de nos assaillants. Fais-en un exemple. Souviens-toi, Seigneur. Manifeste-toi au jour de notre tribulation. Et moi, donne-moi du courage, roi des dieux, et dominateur de toute autorité. Mets sur mes lèvres des langages, charmeur, lorsque je serai en face de lions, et tourne son cœur à la haine de nos ennemis, pour que celui-ci trouve sa perte, avec tous ses pareils. Et nous, sauve-nous par ta main, et viens à notre secours, car je suis seul, et n'ai rien à part toi seul, Seigneur. De toutes choses tu as connaissance. Tu sais que je hais la gloire des impies, que j'abhorre la couche des incirconcis et celle de tout étranger. Tu sais la nécessité qui me tient, que j'ai horreur de l'insigne de ma grandeur, qui ceint mon front, dans mes jours de représentation. La même horreur que dans l'ange souillé, et ne le porte pas dans mes jours de tranquillité. Ta servante n'a pas mangé à la table d'Amon, ni pris les festins royaux, ni bu les vins des libations. Ta servante ne s'est pas réjouie
depuis le jour de son changement jusqu'à présent. Si ce n'est qu'en toi, Seigneur, Dieu d'Abraham, ô Dieu, dont la force l'emporte sur tout. Écoute la voix des désespérés. Tire-nous de la main des méchants et libère-moi de ma peur. Amen. Gloire à Yahvé Sabaoth. Gloire à Yahvé. Soyez bénis. Nous lisons maintenant le livre de Matthieu, Saint Matthieu, chapitre 10. Gloire à toi, Seigneur. Ayant appelé à lui ses 12 disciples, Jésus leur donna pouvoir sur l'esprit impur, de façon à les expulser et à guérir toute maladie et toute langue. Les noms des 12 apôtres sont les suivants. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère. Puis Jacques, le fils des Zébédée, Jean, son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicien. Jacques, le fils d'Alphée, et Thaddée. Simon, le zélé, et Judas d'Iscariote. Celui-là même qui livra Jésus. Ces 12, Jésus leur envoya en mission avec ses prescriptions suivantes. Ne prenez pas le chemin des païens et n'entrez pas dans une ville de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Chemin faisant, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or ni argent, ni menu monnaie pour vos ceintures, ni besace pour la route, ni deux tuniques, ni sandales, ni bâtons, car l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite sa nourriture. En quelque ville ou village que vous entriez, faites-vous indiquer quelqu'un d'honorable et demeurez-y jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans cette maison, saluez-la. Si cette maison-là est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle ne l'est pas, que votre paix vous soit rendue. Et si quelqu'un ne vous accueille pas, n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. En vérité, je vous le dis, au jour du jugement, il y aura moins de rigueur pour le pays de Sodome et de Gomorrhe que pour cette ville-là. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Montrez-vous donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront au Sanhédrin et vous flagelleront dans leur synagogue. Vous serez traduits devant les gouvernements. Vous serez traduits devant les gouverneurs et des rois à cause de mon nom, à cause de moi, pour rendre témoignage en face d'eux et des païens. Mais lorsqu'on vous livrera, ne cherchez pas avec inquiétude comment parler ou que dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné sur le moment, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père et qui parlera. L'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son fils. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mourir. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Si l'on vous pourchasse dans telle ville, fuyez dans une autre. Et si l'on vous pourchasse dans celle-là, fuyez dans une troisième.
En vérité, je vous le dis, vous n'aurez pas le temps, vous n'aurez pas fait le tour des villes d'Israël avant que le Fils ne vienne, avant que ne vienne le Fils de l'homme. Les disciples n'est pas au-dessus du maître, ni le serviteur au-dessus de son patron. Il suffit pour le disciple qu'il devienne comme son maître et le serviteur comme son patron. Du moment qu'ils ont traité de Belzébul, le maître de maison, que ne diront-ils pas de sa maisonnette? N'allez donc pas les craindre. N'allez donc pas les craindre. Rien en effet n'est voilé qui ne sera révélé, rien de caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans le ténèbre, dites-le au grand jour, et ce que vous entendrez dans les creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Alléluia. Ne craignez rien de ce qui tue le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut perdre dans la géhenne à la fois l'âme et le corps. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un as, et pas un d'entre eux ne tombe au sol à l'insu de votre Père. Et vous donc, vos cheveux même sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez mieux, vous, qu'une multitude de passereaux. Quiconque se déclare pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père, qui est dans les cieux. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes, à mon tour je le renierai devant mon Père, qui est dans les cieux. N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive, car je suis venu je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère et la brune à sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa famille. Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille non plus n'est pas digne de moi. Plus que moi n'est pas digne de moi. Qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas derrière moi n'est pas digne de moi. Qui aura trouvé sa vie la perdra, et qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accuse m'accuse. Qui vous accuse m'accuse. Et qui m'accuse accuse celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète au nom d'un prophète recevra une récompense de prophète. Et qui accueille un juste au nom d'un juste recevra une récompense de juste. Quiconque donnera à boire à l'un de ces petits rien qu'un seul verre d'eau frais au nom des disciples, en vérité je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Gloire à Jésus. Nous poursuivons, nous allons lire maintenant dans le livre de toujours Matthieu, nous passons à Matthieu 24. Soyez bénis.
Nous lisons dans le nom de Jésus, toujours. Soyez toujours disposés, accrochez vos ceintures de vérité, car nous sommes dans les temps sont proches, nous sommes déjà dans l'heure et dans la dernière ligne droite. Alors accrochez-vous, mes frères et mes sœurs. Vous dites que Jésus-Christ vous aime infiniment, son amour est grand, il vous couvre de son amour, il entend chaque prière et il est près de toi. Alors sois brave et courageuse, sois brave et courageux, redresse-toi, frères et sœurs, sentinelles appelés et rachetés, élus, partout où vous êtes, tous les prophètes, prophétesses et saints, l'épouse du Christ, redresse-toi. Vous tous, enfants, redressez-vous, apôtres, disciples, partout où vous soyez, et docteurs, parce que partout où vous êtes, surtout, où vous vous trouvez, qui que vous soyez, le Seigneur Jésus-Christ arrive, il est à la porte. Soyez braves et courageux et accrochez-vous à pratiquer, à méditer, à lire, à entendre toujours la voix du Maître et à obéir. Soyez bénis. Nous continuons donc au livre de Matthieu 24. Nous lisons dans le nom de Jésus. Comme Jésus sortit du temple et s'en alla, nous lisons beaucoup ce chapitre pour les personnes qui sont abonnées à la chaîne. Vraiment, vous voyez, il revient beaucoup de fois. Quand le Seigneur demande vraiment que ce soit vraiment dans notre cœur gravé, quel que soit ce que nous voyons autour de nous, nous entendons, quel que soit ce que nous pouvons vivre ou endurer ou traverser, nous devons toujours garder les paroles et les commandements chaque jour à notre cœur. Tout comme au livre de l'Apocalypse, heureux celui qui médite et qui garde les paroles tous les jours dans son cœur. Que rien ne te surprenne, en fait que rien ne te surprenne, car la parole, le Verbe incarné, c'est Jésus-Christ. Il est dans sa parole. Et le lire tout le temps, le méditer, le répéter tout le temps, c'est important, car le Seigneur nous enseigne de garder toujours ses commandements. Alléluia. Donc soyez bénis, frères et sœurs. Comme Jésus sortait du temple et s'en allèrent, ses disciples s'approchèrent pour lui faire voir les constructions du temple. Mais il leur répondit, « Vous voyez tout cela, n'est-ce pas? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé, jeté bas. » Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples s'approchaient de lui en particulier et demandèrent, « Dis-nous quand est-ce que cela arrivera, le signe de ton avènement et de la fin de l'âge. » Et Jésus leur répondit, « Prenez garde qu'on ne vous abuse, car il en viendra beaucoup sous mon nom, qui diront c'est moi le Christ, et ils abuseront bien des gens. Vous aurez aussi entendre parler des guerres et des rumeurs des guerres. Voyez, ne vous lamentez pas, car il faut que ces choses-là arrivent. Mais ce n'est pas encore la fin. On se dressera en effet nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura par endroits des famines, des tremblements de terre, et de tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. Alors on vous livrera au tourment, et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Et alors beaucoup succomberont. Ils succomberont, ce seront des trahisons, des haines. Intentinés des faux prophètes surgiront nombreux et abuseront bien des gens. Par suite, l'iniquité croissant, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier, en témoignage à la face de toutes les nations, et alors viendra la fin. Lors donc que vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, installée dans le lieu saint, que le lecteur comprenne, alors que celui qui sont en Judée s'enfuit dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas dans sa maison pour prendre ses affaires, et que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur à celles qui allaiteront et qui seront enceintes en ce jour-là. Priez pour que votre fuite ne tombe pas en hiver, ni en sabbat, car il y aura alors une grande tribulation, telle qu'il n'y en a jamais eu. Il n'y en aura jamais plus, telle qu'il n'y en a jamais eu. Depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ce jour-là n'avait été abrégé, nul n'aurait eu la vie sauve. Mais à cause des élus, ils seront abrégés ces jours-là. Alors si quelqu'un vous dit, voici, le Christ est ici, ou bien il est là, n'en croyez rien. Il surgira en effet des faux Christ qui abuseront bien des gens, et des faux prophètes qui produiront des grands signes et des prodiges, au point d'en abuser, même s'il en était possible, les élus. Voici que je vous ai
prévenus. Si donc on vous dit, le voici dans le désert, n'y allez pas. Le voici dans les retraits, n'en croyez rien. Comme l'éclair, en effet, part du levant et brille jusqu'au couchant, en effet, ainsi sera-t-il l'avènement du Fils de l'homme. Où que soient les cadavres, là se rassembleront les vautours. Aussitôt, après la tribulation de ce jour-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Alors toutes les races de la terre se frapperont la poitrine, et l'on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et grande gloire. Et il enverra ses anges avec une trompette sonore pour rassembler ses élus des 4 vents, les extrémités des cieux et leurs extrémités. Du figuier, apprenez cette parabole. Dès que sa ramure devient flexible et que ses feuilles poussent, vous comprenez que l'été est proche. Ainsi vous, lorsque vous verrez tout cela, comprenez qu'il est aux portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas, que tout cela ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quant à la date de ce jour et à l'heure, personne ne le connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, personne que le Père seul. Veillez pour ne pas être surpris. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il l'avènement du Fils de l'homme. Ainsi en sera l'avènement du Fils de l'homme. En ce jour qui précède le déluge, on mangeait, on buvait, on prenait femme ou mari, jusqu'à ce jour où Noé entra dans l'arche, et les gens ne se doutèrent de rien, jusqu'à l'arrivée du déluge, qui les emporta tous. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Alors 2 femmes seront entrant au champ, alors deux hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. 2 femmes seront en train de maudrer, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure que va venir votre maître. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il aurait veillé et n'aurait pas permis qu'on perçât le mur de sa demeure. Vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne connaissez pas, ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. Quel est le tendon avisé que le maître a établi sur ces gens de sa maison, pour leur donner de la nourriture en temps voulu. Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, le trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur dit en son cœur, mon maître tarde, et qui se met à battre, à frapper ses compagnons, à manger et à boire en compagnie des ivrognes, le maître de ses serviteurs arrivera au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. À l'heure qu'il ne connaît pas, il leur retranchera sa part. Il lui assignera sa part parmi les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, enfants de Dieu. Soyez bénis, mes frères et sœurs en Christ. Enfants de lumière, soyez bénis. Que le Seigneur, dans sa grande bonté et sa grâce, vous donne constance, force et persévérance pour avancer tous les jours encore. Donc voici, nous avons parcouru le livre d'Esther. Pour la lecture du livre d'Esther, Esther, chapitre 4, partie de Mardochée, mais partie de Esther, la prière d'Esther. Et nous avons ensuite parcouru le livre de Saint Matthieu. Saint Matthieu, nous avons lu Saint Matthieu chapitre 10 et Matthieu 24 en entièreté. Soyez donc bénis, frères et sœurs. Le message du Seigneur en ce jour, vraiment, comme nous avons parcouru Matthieu 10 et Matthieu
24, c'est vraiment de encore dire à nos frères et sœurs de persévérer, de garder la foi, de persévérer, quel que soit ce que vous vivez, redressez-vous et persévérez. Frères et sœurs, nous ouvrons une petite parenthèse. Car nous avons dit toujours notre vie est pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Sa vie, elle dit, j'ai fait de vous les sacrificateurs pour Dieu le Père, les sacrificateurs pour Dieu le Père. Et pour un témoignage, comme le Seigneur dit toujours, votre vie est lumière. Il n'y a rien qui soit caché, qui ne soit dévoilé. Il n'y a rien qui sera caché, qui ne sera dévoilé. Alors que Dieu seul soit glorifié à travers nos vies, que Dieu seul soit honoré et remercié et vraiment exalté et élevé au-dessus de tout. Car nous avons un Dieu souverain là-haut qui veille sur nous, qui entend nos prières et qui nous fortifie chaque jour. Il nous redresse et qui nous donne la force, encore constance et persévérance chaque jour. Dans son immense amour, dans son immense bonté, nous avons un Dieu vivant à qui il faut vraiment toujours encore s'accrocher. Nous avons dit, nous ouvrons une petite parenthèse. Frères et sœurs, nous avons fait une vidéo aussi, un témoignage de ce que nous vivons actuellement sur la France, précisément vers la Vendée, là où nous vivons. Et nous avons une persécution sur notre vie depuis très longtemps, mais nous ne venons pas ici pour vraiment rendre témoignage à la chair ou parler de la persécution, car le Seigneur a dit tous ceux qui voudront vivre pieusement et qui suivront le Seigneur seront persécutés. Mais lorsque nous parlons de persécution, nous parlons de ce que nous subissons, nous acceptons, parce que le Seigneur a dit celui qui prend sa croix doit me suivre chaque jour. Alléluia. Alors nous ne venons pas nous victimiser pour encore attirer quoi que ce soit, mais nous venons rendre gloire à Dieu et rendre ce témoignage en fait que nos frères, nos sœurs qui traversent partout dans le monde entier, que ce soit en Asie, en Afrique, en Europe, partout où vous vous trouvez, vous soyez braves et courageux, vous redressez la tête. Non pour dire que vous êtes seuls dans cette tribulation, mais toute l'Église y est concernée. Mais pour dire que vous n'êtes pas seuls, il faut redresser la tête. Nous devons redresser la tête. Nous devons être braves et courageux et surtout demeurer dans ces moments de persécution que l'ennemi lance sur nos vies, dans ces moments de persécution par les principautés et les dominations, demeurer dans vraiment la foi encore, se rapprocher plus de Jésus. Car le Seigneur dit que c'est là que vous êtes faibles, je suis fort. Oui, nous pouvons entendre sa voix lorsque nous sommes faibles, lorsque nous croyons être tombés. Il nous redresse. Il dit sa voix douce te parle. Il te dit que je suis près de toi. Je t'aime, je te soutiens. Je suis là. Même si je te dis je t'aime que tu ne ressens pas, je suis là. Même si tes yeux ne peuvent me voir, je suis près de toi. Je suis là pour te soutenir. Seulement, garde-moi vivant. Ne me réunis pas comme nous avons parcouru les lectures. Celui qui me réunira devant les hommes, je le réunirai devant mon Père et ses anges. Alors gardez Jésus vivant en vous. Vous n'avez pas accepté une part des ténèbres. Vous n'y servi le monde, serviteur, servante de Dieu. Mais vous servez le Seigneur Dieu vivant. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. Le commencement, le renouveau de toutes choses est en Jésus-Christ. Alors soyez braves et courageux. Travaillez, persévérez. Nous avons fait une vidéo où nous avons libéré le message, nous avons dit que nous étions persécutés par rapport aux assistants sociaux qui étaient passés chez nous à la maison, etc. pour faire des choses par rapport à un signalement qui avait été donné par une tierce personne, par une école. Vous voyez, je ne rentre pas parce que vous avez le témoignage qui est en dessous pour la gloire du Seigneur, si vous voulez descendre le voir. Et donc, nous avons encore eu quelques rendez-vous par rapport à la procédure. Des rendez-vous ont suivi. Les enfants ont été entendus, tous les autres ont été entendus, etc. Nous sommes repassés encore. Mais à chaque fois qu'il y avait les questions qui étaient posées, à chaque fois les questions revenaient, se ciblaient vraiment sur la religion. Sur la religion, sur quelle heure nous prions, quelle heure nous mangeons, quelle heure nous dormons, comment la conscience au niveau de la prière, à quelle heure nous prions et comment nous prions. Et si nous, vraiment, comme étant en train de, vraiment, en quelque sorte, endoctriner, on va dire, les enfants ou quelque chose comme ça. Chaque enfant était entendu, on posait la question à chaque enfant, les demandant s'ils aimaient prier, ils aimaient, voilà, être en train de prier. Nous tenions à dire que nous sommes dans la lumière, nous ne sommes pas dans les ténèbres. On n'a pas peur de la chair, on n'a peur de personne. On craint que Dieu seul, souverain, et c'est pour lui que nous vivons. Alors chaque enfant est entendu. Les enfants ont pu rendre témoignage après encore pour dire que vraiment, lorsqu'on les posait la question, pour ceux qui, des fois, quand ils sont fatigués, moi je dis clairement que notre vie est ouverte comme un grand livre. Quand ils sont fatigués, ils ne prient pas, parce qu'on sait que Dieu nous a donné l'autorité. Et il dit que toute personne qui vit en moi, je vis en lui. Donc le temple, ce n'est pas une religion. Jésus-Christ n'est pas une religion. Et nous avons chacun, toute personne, enfants comme les grands, nous sommes le temple du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes l'église du Seigneur Jésus-Christ. Donc le Seigneur vraiment a permis que les enfants puissent parler et répondre vraiment aisément et vraiment dans la vérité. Parce que ils sont dans la vérité. Quand tu vis dans la vérité, tu ne peux pas raconter de mensonges. Les enfants ont répondu, leur ont dit, mais les enfants ont constaté une chose aussi. Car il est bon de leur rappeler que quand nous sommes persécutés, nous devons nous rappeler que le mal n'aime pas le bien, le mal n'aime pas la lumière, le mal aime les ténèbres et le mensonge. Le mal ne vient point dans la lumière afin que ses œuvres aussi soient exposées. Alors nous vous appelons vraiment encore à la repentance, à la vigilance à nos frères et sœurs partout dans le monde entier et à demeurer candides comme des colombe et prudents comme des serpents, à avoir toujours
toujours la constance, la persévérance et gardez toujours l'amour et surtout pardonnez à vos ennemis et faites toujours du bien à ceux qui vous persécutent. Nous tenons toujours à rappeler vraiment à chaque moment que les ennemis, vraiment les personnes que le mal utilise pour faire du mal, c'est des innocents, des personnes qui sont derrière. Nous prions que le Seigneur touche leur cœur afin qu'ils soient convertis. Nous approfondissons encore, nous continuons. Donc les enfants qui sont passés après, on leur a posé des questions sur les moments où ils prient, si ça les agaçait de prier, etc. La prière, c'était vraiment très orienté sur la prière. Pour une enquête qui devait aboutir, c'était plutôt pour voir comment l'enfant avait été enlevé d'une école pour aller de l'autre côté. Les signalements étaient plus pour un enfant, mais on vous dit clairement que tout était basé surtout comment on vit notre vie religieuse. C'est surtout ça. Ils sont partis sur la religion. Comme on a eu à témoigner, on répète encore, nous ne sommes pas des religieux. Nous suivons Jésus-Christ. On vit pour Jésus-Christ et nous suivons Jésus-Christ, Yoshua Mashiach. Celui qui a marché dans ce monde depuis 2000 ans et qui revient pour prendre ses enfants, c'est lui que nous suivons. Nous sommes disciples du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne suivons pas une religion. Donc encore, nous poursuivons. Les enfants ont constaté quelque chose. Et moi aussi, j'ai eu à constater que lorsqu'ils posent des questions sur la religion ou notre croyance, nous répondons. Et lorsque on demande le côté positif, voilà le côté qui ça peut être agaçant ou quelque chose comme ça, non, ça nous agace pas. Est-ce que vous êtes agacé parce que, encore, je fais vraiment vite, hein, parce que ça nous intéresse pas, la vanité du monde ne nous intéresse pas. Nous, c'est pour rendre vraiment le témoignage de Jésus-Christ. Et il disait encore poser certaines questions, de dire que vraiment si c'est agacé, à l'heure c'est agacé, de prier ou pas, ils aimeraient peut-être que ça s'arrête, quelque chose comme ça. Et encore moi, de mon côté, c'était plutôt de demander que qu'est-ce que ça pourrait rapporter, autant les enfants que moi, qu'est-ce que ça pourrait rapporter. Il y avait quand même que cette question qui était posée et que la gloire soit rendue à Dieu. Mais lorsque les enfants ou moi, on avait remarqué que comme on posait les bases de notre réponse, les bases, les fondements de notre foi et les choses, les dons gracieux que ça peut apporter, c'est que ça nous a délivrés et affranchis de la violence dans laquelle nous vivons plus et que maintenant nous avons notre liberté pleinement dans le nom de Jésus-Christ. La paix que ça nous a apporté de vivre tranquillement, de vivre complètement libre et libéré de tout. Ce n'était pas écrit, mais ils écrivaient que ce qu'ils avaient envie d'écrire, mais ils n'écrivaient pas quand les questions qu'ils nous posent, le bienfait que ça nous a apporté de rencontrer Jésus-Christ, le bienfait que Jésus-Christ nous apporte, ce n'était pas écrit. Ils n'écrivent pas, ils faisaient qu'écouter. Mais gloire à Dieu parce que ça pénétrait dans les oreilles. Nous pensons que ça va aller jusqu'au cœur. Nous pensons que ça touchait le cœur et nous pensons aussi que chacun qui saute à ce mur, vraiment, Seigneur dit que lui qui essaie de soulever sera écrasé. Et celui qui s'y heurte, vraiment, s'en souviendra aussi. Donc nous pensons de tout notre cœur que c'est le Seigneur vraiment qui fait toutes choses bonnes. Le Seigneur a permis que vous nous rencontriez. Le Seigneur a permis que vous rentrez dans notre vie. Le Seigneur a permis que vous fassiez des enquêtes. Vous fouillez dans nos vidéos, vous fouillez dans nos histoires. Sachez que c'est le Seigneur vraiment qui est en train de vous permettre de faire ça, car rien n'est possible sans la main de Dieu. Voilà pourquoi nous rendons gloire vraiment au Seigneur. Nous poursuivons encore. Il y a eu encore beaucoup plus de questions encore sur la religion, etc. Il fallait pas soi-disant impliquer les enfants dans les choses de prière, etc. Moi, j'ai dit clairement à mes enfants, je les force pas à prier. Mais nous avons des temps de prière, nous avons nos temps de prière. Nous sommes des enfants qui suivent Dieu. Un enfant qui suit Dieu et qui aime son Dieu, lui rend gloire dans la prière. C'est comme ça que nous parlons à notre Père. Et la prière, c'est pas seulement les temps fixes, un temps fixe. Non, la prière, c'est tout le temps. C'est individuel, tu peux prier dans ton cœur où tu es, tu vas prier, Dieu t'entend et Dieu est avec toi. Pour vous dire aussi, voyez comment il peut pousser les bouchons très loin en entrant. Pour des gens qui ne sont pas croyants, qui ne croient pas soi-disant en Dieu, ils vont pour vouloir s'imposer, pour vouloir donner des ordres au niveau de ce que nous avons comme croyance, ce que nous avons fermement rejeté. Nous rejetons et nous rejetterons tous les jours. Que quelqu'un vienne nous imposer comment nous devons pratiquer notre foi, comment nous devons pratiquer notre vie en Jésus-Christ. Nous rejetons fermement, car vous n'avez pas votre place dans cet endroit qui est notre cœur, notre relation avec notre Dieu. Notre Dieu, notre relation avec notre Dieu, c'est notre intimité avec notre Dieu. Et notre Dieu appelle tout le monde. Le Dieu souverain qui a créé toute personne, qui a mis ce souffle aussi en vous, vous appelle vraiment à vous convertir, vraiment à sortir de la persécution et à venir vous convertir. Lorsque nous avons été abordés ensuite par ces personnes qui nous ont abordés, qui m'ont abordé particulièrement parce que les cas des enfants, c'est fini. Et il y a d'autres détails, mais nous rentrons pas. Voilà, c'est un global dans la persécution en tout cas. Et là, ensuite, nous demandaient, en fait, ils sont venus directement. Vous voyez, le côté, c'est pourquoi ils sont venus. Le Seigneur s'est glorifié. L'ennemi n'a pas trouvé de faille parce que les portes sont fermées, scellées dans le nom de Jésus. Les fenêtres, tout est fermé, scellé dans le nom de Jésus. Alors, l'ennemi s'est montré tel que son cœur a voulu.
Et à chaque fois, je tiens à préciser que les personnes, à chaque fois qu'elles parlaient, ils disaient que ce n'est pas de nous que ça vient, mais c'est de nos supérieurs. C'est pas de nous que ça vient, mais c'est ce qu'on nous a demandé de faire que nous sommes en train de faire. Donc, vous voyez, encore, nous précisons que c'est des principautés et des dominations. Et nous tenons vraiment à signaler que lorsque nous donnons la ville, nous donnons pas vraiment la ville, nous donnons vraiment le coin géolocalisé, le coin. Nous disons vraiment que cette persécution, elle est ciblée. Ça ne veut pas dire, les personnes ont dit, mais on a vu une vidéo où vous parlez de nous, mais vous ne nous avez pas nommé. Encore, comme des chantages et des menaces, en disant que, mais ne dites pas notre nom. Je dis, mais non, j'ai pas, de toute façon, quand vous prenez la vidéo, l'essentiel, c'est de sortir le témoignage pour Jésus-Christ. On n'est pas là pour nommer des noms. Les noms, on les connaît. On connaît les noms, on connaît plus que ça encore. Mais on n'est pas là pour sortir. Ce que le Seigneur demande, c'est pardonner à ceux qui vous font du mal. Et il n'est pas là pour sortir les noms, pas de cibler, mais de rendre gloire à Dieu de ce que nous vivons, de ce que nous endurons, de ce que nous traversons. Parce que c'est pour sa gloire. Tout est pour la gloire de Dieu. Quelle que soit la joie, la bonté, quand tu tombes par terre, quand tu dois tomber, quand tu dois être chicoté, quand tu dois être remis vraiment sur la ligne, quand tu dois subir, le cheminement de la croix, tout est pour la gloire de Jésus-Christ. Et c'est pour cette gloire que nous rendons vraiment ce témoignage. Et les gens me disaient, mais là, on a eu nos supérieurs, leurs supérieurs leur ont transmis donc la vidéo que j'avais faite en ces temps-là où je parlais de ce qui s'était passé, pourquoi mon enfant avait été quitté l'ancienne école où je l'avais enlevé par des fautes de moyens de continuer à payer parce que ça coûtait cher et que je l'avais amené de l'autre côté et que la directrice à cette époque, la personne avait fait un signalement. Donc là, ça leur a donné droit vraiment de vouloir rentrer dans notre vie et de donc continuer leur persécution. Et là, lorsque nous avons parlé de ça, lorsqu'ils ont invoqué ce sujet, je leur ai dit bien, quand vous avez bien écouté, réécoutez encore la vidéo, il n'y a aucun nom qui était donné, c'est sûr, mais nous vivons notre vie. Et après, ils me demandaient, mais ça faisait quoi au fait? Nos frères disposés en esprit, nos frères du monde entier disposés en esprit, ceux qui suivent le Seigneur Jésus-Christ, apôtres et disciples, servantes et serviteurs du Seigneur, il faut savoir que le Seigneur nous permet de fois de traverser des moments encore, il nous permet de passer des moments pour sa gloire. Il faut toujours lui rendre cette gloire. Il ne faut pas changer de robe, il ne faut pas changer de manière de parler, il ne faut pas avoir peur. Nous avons dit, vous avez la chair devant vous. Et la domination qui est derrière cette chair est vaincue dans le nom de Jésus. Il vous a donné puissance de marcher sur les dragons, la puissance de marcher sur les scorpions, la puissance d'écraser la puissance de l'ennemi. Vous n'êtes pas seul. Peu importe qui que ce soit, même si aux autres les chars et les chevaux, à nous d'invoquer Elohim, à nous d'invoquer El Shaddai, à nous d'invoquer le nom puissant de Jésus-Christ en toute situation, comme il a promis à ses disciples, lorsque vous êtes conduits devant les gouverneurs, lorsque vous êtes battus de verges dans les synagogues, lorsque vous serez conduits devant ces personnes, n'ayez pas peur de rendre témoignage, n'ayez pas peur, parce que c'est pour moi. Et encore le Seigneur poursuit et dit encore que les disciples n'est pas au-dessus du maître. Le serviteur n'est pas au-dessus de son patron. Il faut juste que tu puisses atteindre ce niveau. C'est important. Que tu sois aussi, que tu aies ta coupe aussi pour traverser. Vous savez quelle coupe nous parlons. La coupe que le Seigneur a supportée, la douleur qu'il a supportée, elle est beaucoup plus grande que ce que nous supportons. Mais comme le Seigneur a annoncé toutes choses à venir, il nous a prévenus par des messages prophétiques, il nous a prévenus par des visions prophétiques afin que chacun se prépare pour vraiment traverser chaque étape. Vraiment, mais en gardant la ceinture bien accrochée de vérité autour de la taille, la cuirasse de justice, toute l'armée de Dieu et vraiment toute la bonté de Dieu pour avancer en ayant vraiment confiance au Seigneur, ne pas abandonner le Seigneur. Donc, toutes les questions étaient vraiment ciblées sur ce que nous faisons. Nous disions qu'après, quand ils ont fini de poser toutes ces questions, ils ont continué encore sur d'autres questions. Je ne fais pas tous les détails car la vidéo n'est pas, c'est pas vraiment pour principalement raconter tout ce que nous vivons. Nous allons trop bavarder. On serait devenir papato comme on dit en Côte d'Ivoire. Donc, on n'a pas le temps pour vraiment encore rentrer sur certaines choses. Mais vraiment, le temps que Dieu nous accorde vraiment pour sa gloire, nous disons que tout s'est terminé en disant que il faut pas donner des noms, il faut pas donner nos noms parce que sinon nous aussi on peut, voilà, avec des chantages qui ont suivi derrière. Je vais même pas nommer tout ce qui a subi des chantages. Mais pour dire encore qu'une fois, j'ai rétorqué en disant que ce n'est pas, ne pas donner les noms de quelqu'un, c'est pour la gloire de Dieu. Et on demandait comment se sentait. Vous voyez, quand les questions commencent à affuser et c'est tout, la malice qu'il y a derrière, la malice qui s'élève derrière, la malice qu'il y a derrière la chair qui vient pour persécuter et pour détruire quelque chose. Le Seigneur dit que n'aie pas peur, garde la foi, qui que tu sois, où que tu sois, n'aie pas peur, garde la foi. Garde ta croix jusqu'au bout. Même si les gens veulent te conduire aux tribunaux, même si les gens veulent t'emmener devant les tribunaux, n'aie pas peur. Même si les gens veulent faire quoi que ce soit contre toi, n'aie pas peur. Même s'ils veulent te conduire à la mort,
n'aie aucune crainte en toi. Alléluia, n'est-ce pas? Parce que celui qui tient les clés de la vie, c'est Jésus-Christ. C'est celui qui a notre cœur, notre amour, c'est Jésus-Christ. Nous n'avons pas peur de ce qui peut me faire l'homme à moi. Mais nous devons continuer encore l'œuvre du Seigneur. Le mal a envoyé ses agents pour nous persécuter, pour faire des choses. Et ce sont des épreuves que le Seigneur pour sa gloire. Car la gloire n'est pas à rendre à Satan. Satan est très petit. Il n'est rien du tout. Lorsque le maître des maîtres va apparaître dans le ciel, celui qui régit ce monde va être mis sous verrou, lié par un ange qui va fermer les verrous sur lui. Donc, il n'a aucune puissance sur les enfants de Dieu, car le Saint-Esprit est le plus grand qui agit en puissance, qui nous protège. Nous avons pleinement confiance en Dieu et nous nous abandonnons pleinement à Dieu et que nous vivons vraiment dans la pieuseté tous les jours, être pieux dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Que ta vie soit une lumière. Si ta vie est une lumière ouverte, frère et sœur en Christ, si tu n'as rien à te reprocher, si tu vis en respectant les commandements et que tu vis en étant toujours dans la vérité te préservera et te gardera. Nous tenons à signaler qu'ils ont appelé les écoles, ils ont appelé plein de choses partout des choses pour fouiller. Finalement, pour faire court, c'est des anciennes personnes. Si vous descendez plus bas dans la chaîne, vous verrez d'autres témoignages qu'on avait donnés, comme des gens qui avaient fait d'autres signalements encore, où ils nous ont accusés de beaucoup de choses qui n'étaient pas vraies. Et voilà, nous sommes passés encore devant les tribunaux encore, et le Seigneur s'est glorifié. Parce qu'on n'avait rien fait de mal. Et ils ont voulu, voilà, eux faire quelque chose de mal. Ça, on dit vraiment, il faut que ce témoignage, vous le comprenez, non pas comme quelque chose qui va venir vous heurter, mais comme un témoignage de Dieu, qui appelle toute personne à vivre dans la bonté, l'amour, les uns pour les autres et dans la vérité pour tous nos frères et sœurs, enfants de Dieu, de lumière, du monde entier. C'est ces mêmes personnes, en quelque sorte, qui se sont regroupées et ont changé juste de visage, quelques personnes, pour revenir. Parce qu'une première fois, ils ont tenté, ils ont échoué dans le nom de Jésus-Christ. Ils ont retenti encore. Donc, les accusations qui fusaient, les choses qui fusaient, c'était du copier-coller qu'ils ont pris. Les choses qui étaient anciennes, qui sont passées, qui ont amélioré, tantôt que pour l'enfant que Dieu s'est glorifié, il parle. Mais c'est vrai qu'il commence à articuler. Et quand il veut parler, c'est vraiment quand il commence à parler pour la gloire de Dieu. Il faut que ça aille tout doucement. Et entre-temps, quand on a dit qu'on change, il y a les choses qui se sont mises en place. Entre-temps, petit à petit, nous sommes en train de mettre les choses en place pour la gloire de Dieu. Et les personnes là nous persécutent. Lorsqu'ils sont entrés dans nos vies, ils ont fouillé tout. Gloire à Dieu. Tout ce qu'ils ont fouillé. Et même, ils ont vu qu'il n'y avait plus rien il y a rien en fait. On va dire tout simplement que Dieu s'est glorifié dans cette situation. Mais quand l'ennemi cherche encore à nuire, quand l'ennemi cherche encore à faire du mal, quand les persécuteurs s'élèvent dans un pays comme la France, qui s'appelle un pays de liberté, la France, qui est un pays où on dit liberté, égalité, fraternité, et que les gens sont en train de persécuter des gens, alors qu'il n'y a pas de motif de condamnation, alors qu'il n'y a pas de motif de persécuter, il faut donner gloire à Dieu. Il faut savoir que c'est Dieu seul qui est au contrôle de tout ça. Nous savons que nous serons persécutés. Nous étions dans la violence chaque jour. Personne n'est venu nous sortir de la violence. C'est le Seigneur Dieu qui agit des cieux, nous a permis d'être soutirés de la violence, nous a permis en fait de pouvoir vivre tranquillement maintenant et d'avancer. Maintenant, les gens viennent rentrer dans notre vie pour nous persécuter. Voyez-vous un petit peu qu'il y a quelque chose qui va pas. Et même quand vous fouillez dans la vie des personnes, vous n'avez rien trouvé, donnez gloire à Dieu. Donnez toujours gloire à Dieu. Vraiment, venez donner gloire à Dieu, mes frères et sœurs. Et ces personnes-là ont trouvé de nous ramener. Sur la première vidéo que vous trouverez en bas, vraiment, si vous descendez la chaîne, c'est vraiment dans les tout débuts des vidéos. Nous avons donné ce témoignage que le Seigneur s'est glorifié parce que ils nous ont accusés à tort. Nous sommes arrivés, le Seigneur s'est glorifié et nous avons libéré une vidéo sur encore des assistants sociaux qui avaient agi ainsi. Et surtout, quand nous disons que ce n'est pas vraiment la chair qui est derrière, parce que eux-mêmes, Dieu a permis que la vérité sorte. Ils disent encore que c'est pas nous. C'est pas nous qui avons dit, c'est nos supérieurs qui nous poussent à faire. C'est eux qui nous disent de faire. Donc nous, c'est que l'ordre vient d'en haut. Et pourquoi je vais confirmer encore pour dire que l'ordre vient d'en haut, de leur haut à eux, pour dire tout simplement que moi, dans cette ville, je vous ai fait le témoignage aussi, s'il vous plaît, mes frères, dans l'autre vidéo où j'ai dit j'ai travaillé, j'avais arrêté le travail pour vraiment m'occuper de mon petit lorsque tout ceci avait commencé. Et pendant ce temps, on peut demander l'RSA, voilà, c'est un supplément. Après une grossesse, etc., bon, c'est beaucoup de papiers, des challenges, des choses comme ça, bon, beaucoup de choses qu'il faut faire. Donc, l'RSA peut être accordé. Entre-temps, j'étais inscrite au Pôle emploi, qui est maintenant devenu France Travail. Donc, en attendant, je me suis plus inscrite parce que je suis quittée. Il y a un formulaire qu'il faut remplir, que ce soit clair. Il y a un formulaire qu'il faut remplir pour dire sur quoi, combien de temps est-ce qu'après le temps d'arrêt pour la maternité et enfant, après tout ça, l'enfant soit né, etc., est-ce qu'il y aura un arrêt, une reprise, etc., j'ai encore un autre endroit où tu peux
signifier ce que tu veux. Est-ce que tu vas rester t'occuper de tes enfants, etc. Et tout ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai été claire là-dessus. J'ai dit non, moi je reste à la maison pour m'occuper de mon enfant. C'est-à-dire après, c'est pas comme s'il passe chez la nounou après 3 mois ou etc. Après l'allaitement, il partait. Il y a un système aussi où tu reprends le travail, tu peux être fixe et carré là-dedans. Et nous savons que quand tu t'inscris aussi, pourquoi nous tenons à insister? Quand tu t'inscris à quelque part, surtout pour les choses de travail que je vais pas nommer parce que voilà, il est déjà nommé 2 fois et tu t'inscris pour, il faut être disponible. Voilà, parce que nous avons suivi autant de formations aussi et nous sommes aussi des personnes qui suivent Dieu surtout. Quand tu suis Dieu, que tu crains Dieu, tu peux pas marcher dans le mensonge. Tu peux pas dire que je suis inscrit à un endroit où je vais chercher du travail, mais finalement je sais que je suis pas disponible pour pouvoir répondre à un entretien d'embauche ou quoi que ce soit. Au bout de tant de temps, comme ils ont fait, il y a des règles, tu peux pas. Donc au bout d'un moment, tu seras encore radié. Alors pour éviter ce genre de choses, nous les enfants de Dieu, les enfants de lumière, ne pouvons pas marcher dans le mensonge. Je n'ai pas besoin, vous pouvez garder votre argent, même s'il faut manger du caillou, comme je dis, même s'il faut manger du caillou, nous pouvons manger ce caillou, il n'y a pas de problème. Mais nous ne pouvons pas marcher dans le mensonge. C'est pour ça que nous avons je me suis retirée de tout ça. Et j'ai appris qu'au bout d'un moment, au niveau de la CAF ici, ils m'ont contacté plusieurs fois. Ils m'ont demandé les papiers, des choses comme ça. J'ai renvoyé tout ça. Entre-temps, ils m'ont demandé, le conseiller général de cette région a demandé que je m'inscrive voilà, à l'endroit où on va pour s'inscrire pour chercher du travail. Entre-temps, moi, je suis à la maison, j'allaite mon bébé qui n'a pas encore pris fait l'école ou quoi que ce soit et je m'occupe toujours de mes enfants. Je suis mère donc au foyer, s'occupant de ses enfants. Et je n'ai pas pu répondre à cette personne parce que cette personne, la lettre était assez bien rédigée, bien écrit, avec des mots très, voilà. Bref, j'ai pas le temps pour ça, parce que nous donnons gloire à Dieu. Et voilà, mais on n'est pas là pour qui que ce soit. Nous sommes là pour rendre gloire à Dieu. Et ce même conseiller régional, pendant ce temps, a contacté la CAF, leur ont demandé d'arrêter les RSA. RSA que j'étais pas au courant déjà qu'on percevait parce que il faut être dans les détails du papier. Si on avait demandé, ils m'avaient refusé ça parce que comme j'étais pas inscrit, vu que j'étais déjà désinscrit depuis ma grossesse et jusqu'à un enfant et jusqu'à maintenant. Donc j'avais pas donc ce droit-là. Donc après lui il a contacté directement apparemment le conseiller général, le conseiller de cette ville-là a contacté la CAF de cette ville leur demandant, j'ai vu aussi le courrier, on m'a un courrier 2 fois même le courrier pour dire que eux ils ont reçu des ordres. Ils ont reçu des ordres pour que telle chose ne soit plus versée. Telle chose ne soit plus versée, qu'on ne perçoit plus cette chose-là. J'ai envoyé après pour savoir le pourquoi que c'était versé. Mais après, je suis pas allée comment. Ils ont dit parce qu'il faut faire réclamation, il faut réclamer ci et ça, qui me renvoyait après aller s'inscrire. Alors que je n'ai pas poursuivi ces choses-là parce que allez, réécris, saisis ceci, saisis ça. On n'a pas le temps pour ça. Nous, on avance. On fait confiance à Dieu. On avance. Lorsque, comme on dit toujours, quand tu es prêt à t'engager pour quelque chose, tu vas. Parce que tu es fidèle jusqu'au bout. Tu vas pouvoir aller t'engager, travailler, faire ce que tu dois faire. Mais lorsque tu n'es pas prêt, il faut pas marcher dans le faux. Faut pas marcher. On ne vit pas pour maman, nous. On vit pour Jésus-Christ. On ne vit pas pour maman, on vit pour Dieu. On ne veut pas servir Dieu et servir maman. Non. Nous, on marche dans la vérité et on suit Dieu. On suit toujours ce Dieu grand qui tient vos souffles. Même si vous nous persécutez, on prie que Dieu vous bénisse et vous donne vraiment d'être éclairé par sa lumière et vous soyez sauvés. Donc voici, je fais grandement comme ça en sautant les barres et revenant en arrière pour dire que comment eux ils ont dit, lorsque eux ils ont commencé à expliquer et devant le Seigneur vraiment, ils ont commencé à dire que ce n'est pas de nous, mais nous on a reçu des ordres. Donc on a compris que l'ordre depuis venait, la persécution s'est généralisée, c'est serré au fait tout simplement. On peut dire que si vous voulez, vous pouvez tout prendre. Vous pouvez tout prendre, tout enlever. Si c'est vous, ça vous appartient, vous pouvez tout prendre. Nous n'avons pas peur. Le Seigneur Dieu nous nourrit. Nous sommes sûrs même que la main même peut tomber du ciel pour nous nourrir. Tant que nous attachons nos ceintures de vérité et que nous continuons à vivre dans la vérité, car cette persécution, elle vient pour affliger. S'il était encore autrefois, comme celle-là qui connaît pas Jésus-Christ, je vais m'affliger, j'ai pleuré, j'ai commencé à saisir telle chose, tel tribunal, telle loi, tu as couru dans tous les sens et ça va pas être bon. Donc nous avons confiance en un Dieu serein, un Dieu bon qui nous donne la sérénité, le calme, il nous demande de vivre dans la vérité. Nous ne sommes pas accrochés au matériel, aux choses du monde, mais ce que Dieu nous donne tous les jours nous suffit. Là même que Dieu dit, quand ton oui soit oui, ton non soit non, nous appliquons ça tous les jours. Ce qui fait que nous vivons vraiment comme on peut vivre autour de toutes ces personnes, tous ces loups dévorés tout autour. Mais nous savons aussi que
nous devons vivre au milieu en aimant nos prochains comme nous-mêmes. Alors, pour cet amour, nous vivons dans la vérité. Lorsque nous sommes questionnés, nous prenons le temps de répondre dans la vérité. Nous avons vu que pendant ce temps, ces questionnements, pendant ce temps et toutes ces questions, étaient comme encore même comme si tu avais même des personnes qui étaient comme en garde à vue, vous voyez, quelque chose comme ça. Pendant tout ce temps, vous voyez, les gens cherchaient. Et l'ennemi cherchait à détruire quelque chose. Ce temple qui est le temple du Christ. Ce temple n'a pas été touché. Gloire à Jésus-Christ. Il n'a pas été touché. Quand la question est sortie après pour dire, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous vivez tout ça? Aïe, 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 alléluia. Mes frères, c'est là, il dit, Jésus est bon. Alléluia. Gloire au Saint-Esprit. Gloire, honneur, force et puissance et sagesse à notre Dieu. Croyez en Dieu, enfants de Dieu, croyez en Dieu. Accrochez vos ceintures, croyez en Dieu. L'ennemi s'élève, qu'est-ce qu'il veut détruire? Il veut pas te détruire. Il n'a pas le potentiel de te détruire. Parce que Jésus-Christ vit en toi. Parce que Jésus-Christ est en toi. Tu n'es pas seul. Qui que tu sois quand tu vas recevoir ce message, cette vidéo, tu vas regarder. Sois rempli de joie. Relève-toi et retentis, resplendis, enfant de Dieu. Lorsque les ennemis sont autour de toi, lorsqu'ils t'assaillent, lorsqu'ils sont autour de toi comme des guêpes, lorsqu'ils sont autour de toi comme un lion rôdant, cherchant qui dévorer, sache une chose. Tu as construit sur le rocher solide Jésus-Christ. Tu as Jésus-Christ dans ta vie. Il va jamais te lâcher. Lui s'élève, il dit un seul mot. C'est lui qui tient l'épée, qui guide et qui dirige chaque combat. Fais-lui confiance. Abandonne-toi à lui, à sa providence. Pour dire que lorsque l'ennemi pose des questions comme ça, lorsque l'ennemi surgit dans le corps des personnes et qui vient directement demander, mais qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te fait, Joséphine, servante du Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça te fait? Tout ce que tu subis depuis que tu es partie de ton mariage, que tu n'es pas morte, depuis que tu as fui les coups, la violence psychique, la violence physique, tout ce que tu as fui là, jusqu'à maintenant, tu n'es pas morte dans ça. Encore là, tu es encore vivante. Tu es encore vivante. Qu'est-ce que ça te fait? On fait un global. Parce que la question, c'est ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu vas pleurer? Est-ce que tu vas te lamenter? Est-ce que même tu vas te détruire? Tu vas plus faire de vidéos, tu vas plus faire rien du tout. Oh, je dis, Seigneur, vraiment, je peux que te bénir. Je peux que glorifier ton Saint-Nom. Je peux que élever ton Saint-Nom, Jésus. Je peux que te bénir. Parce que c'est le seul nom qui fait trembler l'enfer. C'est le seul nom qui chasse les démons. C'est le seul nom qui nous enlève de la tribulation. C'est le seul nom qui nous délivre. C'est le seul nom qui nous sanctifie. C'est le seul nom qui vient nous sauver, nous apporter son aide lorsque nous avons besoin. Son nom, il n'y a qu'un seul nom. Ce nom, c'est Jésus-Christ. Donc nous tenons encore ferme. Nous allons avancer. Nous allons encore faire des vidéos. Si c'est une mauvaise nouvelle pour vous, nous sommes désolés pour vous. Nous allons encore continuer parce que nous sommes les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ et il est à la porte et on n'a pas encore le temps de faire autre chose. Il faut que nous avancions vraiment à faire nos vidéos, à continuer encore à exhorter, à fortifier nos frères et sœurs, à travailler dans cette vigne et à avancer. Donc voici, frères et sœurs, nous allons vraiment... Nous avons fait un peu le parcours, parce que notre vie, elle est ouverte comme un livre. Si on dit qu'à tout le monde, tous ceux qui franchissent, qui frappent cette porte, qui pénètrent, votre vie aussi, elle fait partie de ces livres ouverts. Mais nous tenons juste à dire une seule chose, n'ayez pas peur. Nous ne sommes pas là pour dire votre nom. Nous n'avons pas peur de vous. On pense aussi que vous n'avez pas peur de nous parce que voilà, tout simplement, c'est pour dire que quand il y a l'injustice, nous sommes là pour dénoncer l'injustice. Nous dénonçons l'injustice. Nous ne faisons pas des grèves, on ne marche pas dans la rue comme des personnes qui peuvent encore marcher et crier face à l'injustice. L'injustice, c'est quelque chose de pas bon. L'injustice, c'est normal que l'injustice soit vraiment exposée. L'injustice, parce que notre Dieu est juste. Et nous n'aimons pas l'injustice. Nous pouvons la supporter parce que notre Maître souverain, Jésus-Christ, a supporté jusqu'à la croix, il est mort pour que ceux qui sont injustes puissent avoir la vie et soient sauvés, touchés par sa grâce, soient sauvés. Alors voilà pourquoi vraiment nous prions pour que le Seigneur touche votre cœur du haut de l'endroit où vous êtes, du haut de vos estrades, de partout où vous êtes pour persécuter. Nous savons que vous avez une grande mission pour persécuter les enfants de Dieu, mais les enfants de Dieu ont l'Esprit Saint. Les enfants de Dieu, nous vous demandons ensuite d'être braves et courageux. Tenez bon, c'est la dernière ligne droite. C'est la dernière ligne droite. Frères et sœurs dans le monde entier, tenez bon, vous n'êtes pas seuls. Le Seigneur dit, je ne vous laisse pas orphelins. Je ne vous laisse pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Demandez, il vous donnera le Saint-Esprit. Il est le courage, la force chaque jour. Vivez en paix avec tous. Dites la vérité, quel que soit l'endroit où vous êtes. Ne reniez jamais Jésus-Christ. Laissez maintenant là que j'ai prie, j'ai prie. J'ai envie de prier, je prie. Je vais exalter mon Seigneur, je vais exalter mon Seigneur. Je parlerai de mon Seigneur. Tant qu'il me donne la vie, je parlerai de mon Seigneur. Tant qu'il me donne le souffle de vie, je parlerai de mon Seigneur.
tant que je peux encore me tenir debout et que j'ai encore cette vie en moi qui est Jésus-Christ, je parlerai de mon Seigneur parce que c'est mon Seigneur qui m'a sauvé. C'est mon Seigneur qui m'a donné ce souffle de vie. C'est mon Seigneur qui m'a donné la vie que j'ai. C'est mon Seigneur qui m'a tout donné. Alors je vis pleinement dans mon Seigneur. Je vis pleinement grâce à mon Seigneur et je suis là pour la gloire de mon Seigneur. Donc je parlerai des merveilles de mon Seigneur. Je parlerai de mon Seigneur. Ma vie est pour mon Seigneur. Tout le monde qui saute à ce mur est arrivé au mur de destination. C'est comme ça. Jésus-Christ entre dans la vie de tout le monde. Même des personnes qui pensent ne pas le connaître ou des personnes qui peuvent mépriser des personnes, mais dans leur vie, il y a quand même quelque chose qui se passe. Dans leur vie, ils vont commencer à ressentir, à sentir, à avoir des visions, des songes. Dans leur vie, ils vont commencer à sentir. Là, on a ôté un mur, comme là, on était quand même à un mur. Et même si les mensonges sont accumulés partout, sachez qu'il faut rester dans la droiture. Faites confiance au Seigneur parce que c'est lui seul qui mène chaque chose. Et le mensonge ne peut pas primer sur la vérité. Le mensonge ne conduit à rien, puisque les gens qui vivent dans la vérité sont dans le Seigneur Jésus-Christ. Et il a dit, le Seigneur a dit au beau livre de Matthieu 24, au beau livre de Matthieu 24, le Seigneur nous dit, nous allons terminer et conclure vraiment par ça. La parenthèse est fermée dans le nom de Jésus-Christ. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, sachez qu'ils ont transmis et nous allons aller à la phase suivante. Pour la gloire de Dieu, nous revenons. Donc après, ça sera toujours suivi. Notre vie est ouverte devant tout le monde pour que nous puissions encore témoigner pour dire à nos frères et sœurs, soyez braves et courageux, soyez forts, soyez forts. Et nous prions pour que ce pays qu'est la France, Dieu ait la main sur la France, Dieu ait la main sur l'Afrique, Dieu ait la main sur l'Europe, l'Asie, Dieu ait la main partout dans la vie de nos frères et sœurs au nom de Jésus-Christ pour encore vous aider à avoir la persévérance, la constance et avancer. Soyez bénis. Le Seigneur a dit, le Seigneur a dit dans le livre de Matthieu 24, chapitre 24, verset 9, alors vous serez livrés. Vous serez livrés. Alors on vous livrera au tourment. On vous livrera au tourment. On vous tuera, car nos frères, beaucoup meurent. Beaucoup de nos frères meurent. Le Seigneur nous montre dans les visions. Nos frères qui ont accepté Jésus-Christ dans les pays où on ne veut pas entendre parler de Jésus. Beaucoup de nos frères ne règnent pas Jésus-Christ jusqu'au bout. Les familles les rejettent. Ils se retrouvent dans la rue, ils n'ont plus personne. Ils perdent tout ce qu'ils ont autour d'eux. Parce que le Jésus-Christ que nous suivons est l'alpha et l'oméga. Celui qui fait trembler le monde, celui qui fait trembler, il n'est pas une religion. C'est un Dieu puissant et vivant et qui réside dans tous ses enfants. Que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois athée, où que tu te trouves, Jésus-Christ, il est en toi. Et au bout d'un moment, quand il se révèle à toi, lorsque tu cherches la vérité se laisse trouver. Même nos frères chrétiens qui sont en Jésus-Christ, mais qui disent que je suis juste en Jésus-Christ par la parole, frères et sœurs, nous vous disons passez maintenant en pratique. C'est pour ça que nous pouvons vous dire, un sera enlevé, l'autre sera laissé. Dans les champs, l'autre sera pris, l'autre sera laissé. Dans un même lit, un sera pris, l'autre sera laissé. Dans un même endroit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Alors vivez votre foi, vivez pleinement votre foi et n'ayez pas peur de la chair, n'ayez pas peur de ce que l'homme peut faire, n'ayez pas peur du mensonge. Car comme le Seigneur a dit, ils produiront des mensonges, ils produiront des grands signes, des choses de mensongères, mais n'ayez pas peur vous, lorsque vous êtes conduit devant eux, demeurez juste dans la vérité. Marchez dans la vérité. Ce qui est dans votre maison, soit la vérité. Ce que vous vivez dans le secret, soit la vérité. Ainsi, la vérité aussi dehors doit vous suivre. C'est pas deux choses différentes. Il faut que ça soit parce qu'un seul. Et soyez braves et courageux et persévérez. Je ne sais pas qui tu es, où tu es, mais que Dieu te bénisse et te donne la force de continuer à avancer dans la vérité, la persévérance et la constance, car le Seigneur Jésus-Christ arrive. Il est là. Et il nous dit encore, nous poursuivons dans le livre de Matthieu 24, 9. Matthieu 24, 9, vous serez haïs de tous, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors beaucoup succomberont, parce que lorsque tu es secoué là, il faut t'accrocher. Si tu n'as pas bâti, creusé profond sur le rocher Jésus-Christ, le vent va souffler et va t'enlever. Si tu n'as pas creusé, forcé tes fondations, ancrées dans le rocher, le vent va souffler, le torrent va souffler, tu vas être terrassé. Alors creuse, creuse et pose ton fondement. Pose vraiment la fondation de ta maison sur Jésus-Christ. Pose ta fondation sur Jésus-Christ. Sois brave et courageuse. Sois brave et courageux. Enfant chrétien, enfant de Dieu, enfant qui craint Dieu et qui suit le Dieu véritable qui vient. Soyez brave et courageux. Persévérez. Que les gens vous trahissent, qui vous haïssent, qui vous méprisent, qui vous mettent dans les tourments sur les tourments. Ne les laissez pas atteindre ce cœur. Ne les laissez pas vous affliger. Nous-mêmes, ça nous a secoués.
Parce que si on vient s'arrêter devant vous ici pour dire que, oh, mais ça m'a pas secoué, ça m'a rien fait du tout, ça m'a juste effolé, ça ne m'a pas pénétré. Alléluia. Parce que celui qui est en moi est la barrière qui permet de ne pas, la barrière qui permet de ne pas franchir. Alléluia. Son sang est un bouclier. Alléluia. Le sang de Jésus est un bouclier. Mais nous prions pour les âmes là qui sont derrière, qui sont de qui le mal se sert pour vouloir blesser. Nous prions pour tous ces âmes. Nous prions pour nos frères, nos sœurs. Nous devons prier encore que ce jour n'arrive un jour de sabbat, ni un jour d'hiver. Nous prions pour que toute âme soit touchée. Nous prions pour que les cœurs soient touchés, pour que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui est mort sur cette croix, qui est ressuscité, glorieux et glorifié à la droite du Père, n'ait pas fait ce sacrifice pour que tu restes dans ce monde lorsque l'enlèvement aura lieu. Alors soyez persévérants, aimez Dieu, méditez Élisée, quelle que soit la condamnation que les gens veulent mettre dans votre vie. Ils ont échoué dans le nom de Jésus-Christ, nous les déclarons. Soyez braves et courageux. Gardez la ceinture de vérité, faites du bien. Que les gens vous maltraitent, que les gens vous malmènent. Que là où il y a le droit ne soit plus. Là où il y a vraiment la vérité n'y soit plus. Vous savez que l'iniquité part pour grandir. Persévérez, car la vérité ne s'éteindra pas aussi. Nous croyons en une justice vraie. Nous croyons que la France n'est pas seulement un pays qui est en train d'être chamboulé par toutes ces choses que nous voyons arriver. Nous croyons que dans le monde entier, les choses ne sont pas chamboulées par les choses qui arrivent. Nous croyons en une justice vraie. Car le Dieu qui siège là-haut, ici, il tient aussi. Il tient les juges, les avocats, il tient tous les principautés, toutes les personnes vraiment sont sous ses pieds. Toutes ces personnes, nous avons un seul Dieu souverain qui règne en maître, à lui la vengeance, à lui la rétribution. Nous avons Elohim qui règne, nous avons un Dieu puissant et souverain qui dépasse tout entendement, qui dépasse tout, qui est très puissant, très fort, qui règne là-haut. Mais ce qu'il nous demande à nous qui sommes ses enfants sur la terre, c'est de marcher dans la vérité. L'amour, le pardon et le tenir ferme à lui, ne pas le rejeter, le bafouer le nom du Seigneur ou le chercher juste un mensonge une fois. Nous allons terminer par un petit, pas non plus, mais lorsque nous traversons ce moment, il y a eu à un moment donné une personne qui disait, lorsqu'ils sont venus chez toi, pourquoi tu n'as pas enlevé les affaires vite, vous cacher, etc. Il dit non. Et non, nous on fait pas ça. Alléluia, on fait pas ça. On fait pas ça, on fait même pas ça, on n'a même pas le temps pour ça. On n'a pas le temps pour ça. Si c'est écrit Jésus-Christ sur mon cadre, ça sera écrit Jésus-Christ sur mon cadre. Si c'est écrit Dieu, le commandement, les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse et à Mont Sinaï, ça sera écrit 10 commandements de Dieu. Si je t'ai posé ma Bible à tel endroit, ma Bible sera à tel endroit. Je ne cacherai pas qui je suis, car je ne renie pas mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur, mon amour, mon essentiel, il est tout pour moi. Et comme il vit en moi, je ne peux pas cacher. On ne peut pas cacher une lumière, alléluia. Voilà, donc tu ne trouveras pas des photos de moi arrêtez comme ça ou arrêtez comme ça. Ça, c'est pour vous faire rire, mes frères et sœurs. Soyez bénis, soyez détendus. Apaisez vos cœurs. Apaisons-nous parce que le Seigneur est celui qui vit en nous. Rions, soyons joyeux. Ne laissons personne venir gâcher quoi que ce soit. Quand l'ennemi a échoué, lui-même a demandé pourquoi on n'était pas chamboulé. Mais non, il ne veut pas mourir. Alléluia. Parce que je lui ai dit que, qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ est déjà crucifié. Hein. Et troisième jour, parce qu'on tombe. Troisième jour est ressuscité. De la maltraitance ou ce que nous pouvons vivre, quoi que ce soit, il n'y a rien qui peut changer l'amour de Dieu pour toi. Il n'y a rien qui peut changer l'amour de Jésus-Christ pour toi. Il faut croire, même si tu ne peux le voir. Et le Seigneur aussi nous montrait vraiment encore une belle vision où nous voyons le Seigneur Jésus-Christ assis sur son trône. Alléluia. Ce coup-ci, nous voyons vraiment une traîne non rouge, mais une vraie traîne blanche qui recouvert comme ça, qui étincelait. C'était vraiment très, très clair, très brillant, très brillant. Je suis en train de prier maintenant au pied du Seigneur. Et là, le Seigneur maintenant m'ouvre la tête. Je vois tout l'univers maintenant défiler, le monde entier. Et jusque sur la terre, le Seigneur Jésus-Christ monte pour sa gloire. Je vois des enfants qui sont enlevés. Je vois des personnes qui montent dans le ciel. Je vois des personnes qui sont happées vers le ciel et qui montent vers le ciel. Une belle vision merveilleuse. Et il me dit, va et continue, je suis avec toi. Va et continue à annoncer encore, je suis avec toi. Va et parle encore. N'aie crainte, je suis avec toi. Dites à tes frères, à tes sœurs, de tenir bon et ferme, je suis avec vous tous. Je suis là avec vous, car il a dit, Jésus-Christ dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il ne faut jamais oublier. Continuez encore à persévérer, à annoncer l'évangile. Continuez encore à persévérer, à aimer. Continuez à faire du bien à ceux qui vous haïssent. Et n'ayez pas peur, n'ayez crainte de personne. Seulement marchez dans la vérité. Marchez dans la vérité. Lorsque vous ne pouvez pas faire quelque chose, ne le faites pas. Faites confiance au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit vous conduise. Il faut que toute votre vie soit dans la vérité. Ne craignez surtout rien du tout dans ce monde. Parce que celui qu'il faut craindre, c'est Elohim. Le Dieu qui a pouvoir de prendre ton corps,
ton âme et ton esprit dans ce jour. Le Dieu qui a toute puissance, c'est lui, lui seul. Il tient ton âme et ton souffle chaque jour. L'ennemi n'a pas le souffle et l'âme dans sa main, mais Dieu, lui, il l'a. Et lui, il est là et te dit, je suis là, mon enfant, je t'aime, je suis ta force. N'oubliez jamais qui vous êtes. N'oubliez jamais qui vous êtes. Vous êtes enfant de Dieu. N'oubliez jamais que vous êtes lumière du monde. N'oubliez jamais que vous êtes sel de la terre. N'oubliez jamais que vous avez un Dieu puissant et souverain. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Lui qui vient pour sauver tous ses enfants. Alors soyez braves et courageux, demeurez dans l'amour les uns pour les autres. Il n'est plus temps encore de se diviser à cause de celui-là est dans l'autre religion, celui-là est dans l'autre religion. Il faut aimer tous les enfants de Dieu. Nous devons nous aimer. Mais nous disons vraiment, chaque cœur sera touché et impacté. Celui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sera sauvé. Parce qu'il est celui seul qui sauve, lui seul qui donne la vie éternelle. Alors que Dieu vous bénisse. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous prions en ton saint nom. Nous voici toujours présents, Seigneur, et ta présence est palpable. Nous te remercions, Maître suprême et souverain. Merci pour ces cœurs que tu bénis, tu régénères. Merci pour la paix que tu accordes, même à nos persécuteurs, car nous savons, Seigneur, qu'ils sont partout et connectés à fouiller dans notre vie aussi. Nous prions que tu les impartes par ta puissance et les convertisses, Seigneur Jésus. Merci pour leur cœur et la paix que tu les accordes. Oui, Seigneur. Merci pour tous les cœurs que tu touches, tes enfants disposés, les âmes disposées. Merci pour la persévérance, la constance, la charité, l'amour, la constance. Merci pour tous les fruits de l'esprit, les 9 fruits de l'esprit que tu accordes, Seigneur Jésus, à tous nos frères et sœurs dans le monde entier, afin d'être braves et courageux et d'avancer. Car en toi, il n'y a ni homme ni femme. Nous sommes tous un dans ce combat. Et tu vises en nous. Tu es notre force. Tu es la lumière qui nous guide, Seigneur. Et notre vie t'appartient. Car toi seul as donné ta vie afin de faire de nous des sacrificateurs pour Dieu le Père. Oh, qu'il en soit ainsi. Nous t'appartenons, Seigneur. Pour ta gloire, nous vivons. Merci, Yoshua Mashiach. Merci, Seigneur Jésus-Christ. À toi l'honneur, gloire, force et puissance. Nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Nous aimons Jésus-Christ. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, nous t'aimons. Nous te remercions pour ta fidélité qui demeure chaque jour. Le monde passera. Tout ce que l'on peut convoiter dans ce monde passera. Mais ta parole, elle demeurera. Et tu demeures à chacun. Tu demeures dans chacun. Merci pour ta lumière. Merci pour ta paix. Merci pour la force, ton soutien dans la vie de tous tes enfants chaque jour. Sois béni, à toi l'honneur, gloire, force et puissance au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Soyez bénis, soyez bénis. Et encore, nous vous attendons donc encore, nous disons, le 27, soyez connectés. Le 27, nous allons vraiment partager sur le royaume des cieux. Nous allons partager tout ce que le Seigneur dit vraiment pour le royaume des cieux. Soyez connectés, que nous puissions vraiment échanger encore. Si vous avez des questions, soyez connectés pour que nous puissions vraiment échanger. Là où nous devons affectionner vraiment les choses des cieux, affectionner le ciel. Le monde change, mais ce qui t'attend là-haut est beaucoup plus grand, merveilleux, que le monde ne peut pas. Il y a des photocopies qui sont en train de se mettre en place sur la terre, mais ils n'égaleront jamais les cieux. C'est merveilleux, c'est idéal et merveilleux. C'est plus grand, splendide, rempli de merveilles. Et surtout, ce n'est pas une photocopie. Alléluia, c'est l'original. Alors soyez bénis et fortifiés. Shalom, paix et grâce à vous, dans le nom de Jésus-Christ. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances. Oh, non, rien ne me séparera de Jésus-Christ, mon seul essentiel, mon amour que j'aime, parce qu'il est bon et fidèle. Alors accroche-toi à Jésus et persévère. Soyez bénis partout dans le monde entier, mes frères et sœurs, soyez bénis et demeurez dans la vérité. Dieu vous aime, Jésus vous aime, il est avec vous. Maranatha, soyez braves et courageux et persévérez, demeurez toujours à chanter, priez sans cesse. Lorsque ça ne va pas, fléchissez les genoux et criez. La lettre va monter. Dieu entend, il est là, il est palpable. Il est près de vous. Il est là, il est palpable. Dans ces derniers temps, il est palpable, il est vraiment près de toi. Alors fléchis les genoux et appelle ton Père. Appelle, compose son numéro, Jérémie 33, verset 3. Il est avec toi. Compose son numéro encore, Jérémie 33, verset 3. Appelle et ne baisse pas tes bras. Ne baisse pas les bras. Sois pas courbé, mais redresse-toi. Car le Seigneur est à la porte. Maranatha, soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus. Shalom.